La maison de la forêt. L.V. Davidson. Chapitre 6. La décision de Philippe. Quand Guy ouvrit les yeux, il vit son frère immobile à côté de lui. Poussant un soupir de soulagement, Philippe s'assit sur le bord du lit. « Enfin, te voilà réveillé, dit-il. J'ai eu peur que tu dormes jusqu'à demain matin. Tu as l'air de t'être bien amusé. » Guy bâilla et s'étira. « Quelle heure est-il » demanda-t-il. « Environ 9 heures du soir, répondit Philippe. « Et tu dors depuis 5h30, m'a dit Rose. » Guy s'assit. « Je pense que c'est à cause de toute cette chaleur, dit-il d'un air dégoûté. Je vais envoyer promener toutes ces couvertures. »« Phil, cours me chercher quelque chose à manger, tu seras gentil, pendant que je ferai mon lit. »« Comment va Anne » ajouta-t-il, comme son frère s'en allait. « Elle dort encore, j'ai été la voir 2 fois, une vraie marmotte. » Il revint chargé d'un plateau et escorté par madame Rose, qui ne s'attarda pas. Les 2 frères s'installèrent pour parler de ce qui venait de se passer. « Tu t'es conduit comme un imbécile, s'écria Philippe sans détour. Tu pouvais bien deviner qu'un bateau abandonné là où il était ne pouvait plus servir. Mais tu sais, Anne parle de toi comme d'un héros. » Guy le regarda incrédule. Son frère fit un signe affirmatif. « Elle a raconté au docteur et à Rose comment tu l'avais sauvée, comme si tu avais nagé pendant des heures pour venir à son secours. Elle semble penser que tu es formidable de ne pas l'avoir laissé tranquillement se noyer. » Tous 2 éclatèrent de rire à cette idée, tant elle leur paraissait absurde. Puis Philippe ajouta plus gravement. « Je crois que ce serait effectivement arrivé si tu n'étais intervenu aussi rapidement. » Guy eut un léger frisson. « Elle coulait, c'est certain, avoua-t-il. Elle ne sait pas nager, et même pendant que je la tenais, sa tête était souvent sous l'eau. » Ils échangèrent leurs impressions encore pendant un moment. Puis Philippe, faisant un effort évident, enchaîna. « Quand j'ai trouvé tout ce branle-bas ce soir en rentrant, je venais te dire quelque chose, mais je ne sais comment l'exprimer. » Guy ne dit mot et attendit, intrigué. Philippe se mit à aller et venir dans la chambre. « Tu sais, je suis allé voir plusieurs fois Petermann, reprit-il au bout d'une minute. Peut-être devines-tu que je n'ai pas joué tout le temps aux échecs. » Guy fit un signe de tête affirmatif et explosa. « Tu ne vas pas me dire qu'il t'a convaincu ?» Philippe rougit. « Je ne crois pas que personne puisse convaincre quelqu'un d'autre de devenir chrétien, dit-il lentement. Ce n'est pas du tout comme tu le crois, Guy. Vois-tu, c'est quelque chose que Dieu fait. Tu dois naître de nouveau. Tu ne peux pas le faire de toi-même et personne ne peut t'en persuader. Mais voilà, je le suis, et c'est ce que je voulais te dire. »« Tu es quoi ?» demanda Guy, complètement abasourdi. « Né de nouveau » répéta Philippe à voix basse. C'était tout à fait nouveau pour lui de parler de ces choses, et il en était beaucoup plus gêné que sa sœur. « Oh, je n'en crois rien !» s'écria Guy en colère. « Ce type est très habile. Il arrive toujours à ses fins. Avec Anne, cela ne m'étonne pas, mais avec toi, je n'aurais jamais cru que tu te laisses prendre à ces serments. » Philippe, les mains enfoncées dans les poches, continuait à aller et venir. Il revint s'asseoir sur le lit. « Écoute, Guy, » commença-t-il gravement, « ce n'est pas juste pour quelque chose de si important de dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre. Nous étions complètement ignorants. Cela n'a rien à voir avec ce que l'on nous enseigne à l'école sur la religion. Ce que j'ai maintenant, c'est quelque chose de réel. Le Seigneur Jésus-Christ est une personne vivante et il m'a sauvé. Je veux le servir toute ma vie et j'aimerais bien te voir toi aussi te décider. » Philippe, tout rouge, parlait à mots précipités. Guy se renfrogna. « Tu ne pourras pas continuer comme cela à l'école. Ce n'est pas la peine alors de commencer, grommela-t-il.
Philippe fit une grimace. « Ce n'est pas pour faire de l'épate, ni une toquade, fit-il remarquer. Je ne pense pas en effet être capable de continuer, mais je compte sur sa puissance pour ne pas me dégonfler. » Il se leva et commença à se déshabiller. Guy le regarda faire, l'air dégoûté, et ne put réprimer un haut-le-cœur quand Philippe, les oreilles toutes rouges, s'agenouilla auprès de son lit. Il tourna le dos à son frère lorsqu'il se releva, et plus aucune parole ne fut échangée entre eux ce soir-là. À son retour de la maison de la forêt, Philippe avait été très déçu de trouver endormis et son frère et sa sœur. Il brûlait de parler avec Anne. Bien qu'elle soit très jeune, elle au moins comprendrait et se réjouirait d'apprendre qu'il venait de passer par cette merveilleuse expérience. Il ne s'attendait pas à une opposition trop forte de la part de Guy. En général, ce dernier finissait toujours, après quelques objections, par se ranger à l'avis de son frère aîné. Or, Madame Rose lui avait seulement permis de rentrer sur la pointe des pieds dans la chambre de sa sœur, qu'il avait trouvée profondément endormie. Le lendemain matin, la gouvernante garda au lit la fillette, qui protesta vigoureusement en apprenant que Guy, lui, avait pu se lever. Philippe demanda la permission de lui apporter le plateau du petit déjeuner. Il le posa sur la table de chevet et, sans plus attendre, lui fit part de sa conversion et de sa décision de suivre Christ. Les yeux de sa sœur se mirent à briller. La joie qu'elle manifesta dépassa son attente et fit beaucoup pour effacer la déception de la veille. Ils avaient beaucoup de choses à se dire, bien plus importantes que le petit déjeuner, et il fallut les clameurs de Guy pour arrêter ce flot de joyeuses confidences. « Dépêche-toi de descendre !» cria ce dernier à son frère. Le docteur revint dans la matinée et donna la permission tant attendue. Anne pourrait se lever dans l'après-midi. Elle fut consternée en découvrant que les relations entre ses frères étaient plus que tendues. En fait, Guy, se considérant incompris pour une raison qui leur était inconnue, s'était mis à bouder. Il refusa, plein de mépris, d'accompagner Philippe et Anne à la maison de la forêt. Et, quand, après beaucoup d'insistance et de supplications, ces deux derniers partirent sans lui, il se sentit profondément lésé et misérablement abandonné. Rien n'y fit pour alléger l'atmosphère dans les jours suivants. Bien sûr, souvent, ils oubliaient leur sujet de discorde et jouaient tous les trois ensemble comme ils l'avaient toujours fait. Mais il suffisait de faire mention du nom d'oncle Dick pour qu'immédiatement la discorde reparaisse. Un autre sujet de souffrance pour Guy étaient les soirées que Philippe passait maintenant dans la chambre de sa sœur pour y lire un passage de la Bible et en parler avec elle. Guy refusait avec dédain toute invitation de se joindre à eux. La communion entre Philippe et Anne grandit au fur et à mesure de ces lectures du soir où ils pouvaient, en dehors de la présence des grandes personnes, échanger librement leurs pensées. Souvent, Philippe avait à expliquer à sa petite sœur le sens de certains mots, de certaines phrases, mais il était surpris de constater à quel point parfois elle saisissait ce que voulait dire en réalité ce qu'il lisait et la façon éminemment pratique qu'elle avait de l'appliquer à leur vie. Ce fut ainsi que s'envolèrent les semaines de vacances. Philippe avait l'intention de faire part à son père de sa nouvelle façon de voir les choses avant son départ pour l'internat. Guy avait prédit un sérieux retour de flamme à l'annonce de ce qu'il considérait comme une occasion de chercher des bâtons pour se faire battre. Cette folie allait conduire tout droit à l'interdiction pour Anne de retourner à la maison de la forêt, ce qui plongea la fillette dans un état d'appréhension et de véritable angoisse. Bien que, naturellement, ajouta-t-il d'un air sombre, ce serait une bonne chose si cela pouvait te faire oublier ce bourrage de crâne.
Horrifiée, sa sœur le regarda d'un air de reproche. Elle ne pouvait supporter la pensée de ne plus voir oncle Dick, mais elle répondit avec fermeté. « Rien ne me fera oublier. Le Seigneur Jésus m'a prise comme il l'a promis. » Ce ton d'absolue confiance confondit Guy. Toutefois, il prit Philippe à part pour essayer de le détourner de son projet. Son aîné resta inébranlable. Il redoutait cet entretien, mais il aurait lieu, sinon il serait un lâche. En conséquence, dès le retour de son père, il lui demanda de le voir en tête-à-tête. La soirée s'était déroulée joyeusement. À la satisfaction de leur père, les 3 enfants, sans exception, s'étaient manifestement réjouis de revoir leur belle-mère. Heureux, détendu, M. Martin accueillit son fils aîné pour cet entretien en privé avec plus de bonne humeur que d'habitude. Anne monta se coucher, mais son petit visage reflétait une telle inquiétude que, lorsqu'elle posa la question « Philippe a-t-il fini maintenant de parler avec papa ?» il ne fut pas difficile à tante Audrey de deviner que quelque chose d'exceptionnel était en train de se tramer. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Philippe aurait-il fait une bêtise pendant notre absence et serait-il allé l'avouer ?» Anne secoua la tête énergiquement et serra la main de sa belle-mère. « Il dit à papa qu'il appartient maintenant au Seigneur Jésus et il a peur que papa ne soit pas content. Mais, tante, pourquoi ne le serait-il pas ?» Madame Martin se trouva à court de réponse. Pourtant, les yeux fixés sur elle en attendaient une, et véridique. « Je crois que je ne comprends pas tout à fait, dit-elle gentiment. Ce qui est arrivé pendant notre absence, est-ce quelque chose de tout à fait nouveau ?»« Oh oui, Phil n'en savait rien avant ses vacances. » La petite fille était prête à donner des explications, mais désirait plus encore avoir la réponse à ce qui la troublait. « Pourquoi papa se mettrait-il en colère ? Crois-tu qu'il va se fâcher ?»« Je ne le crois pas, si cela ne rend pas Philippe stupide. » Toutefois, la jeune femme semblait le penser. Anne la dévisagea. Elle ne pouvait comprendre qu'elle émît une telle hypothèse. Mais déjà une autre question lui vint aux lèvres. « Et toi, tante Audrey, est-ce que tu lui appartiens ? Il me semble que ce n'est pas possible autrement. Tu es si gentille. » Audrey était une des femmes les plus droites et les plus franches qui soient. Elle ne se déroba pas au regard qui la fixait, mais rougit fortement en répondant. « Je pense que tous nous appartenons à Dieu, ma chérie, et certainement je crois en lui, mais je pense ne pas lui appartenir dans le sens que tu veux dire. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit doucement et Philippe passa la tête. À la vue de sa belle-mère, il allait se retirer quand cette dernière se leva vivement et avec un certain encouragement. « Philippe, je t'en prie, ne t'en vas pas. Anne aimerait te voir. » Elle lui sourit, souhaita un bref bonne nuit et les laissa seuls. « Qu'a dit papa » demanda la fillette, la porte à peine refermée. Son frère haussa les épaules et fit une grimace attristée. « Il a ri, avoua-t-il. Il a dit que nous avons tous des attaques de religiosité pendant notre jeunesse, au même titre que les oreillons ou la rougeole, et que ça passera en grandissant, que je n'ai pas besoin de prendre cela trop au sérieux. » Anne parut énormément soulagée. Elle ne soupçonna pas à quel point son frère avait été blessé dans son orgueil. « Alors, il ne nous interdit pas d'aller voir oncle Dick. »« Non, de ce côté-là, tout va bien. Bonne nuit. » Le garçon s'en alla, porteur de son chagrin et se sentant très solitaire. Guy n'aurait certainement aucune sympathie et celle d'Anne lui faisait défaut. Il était trop tard pour s'esquiver vers la maison de la forêt. Seul un homme aurait pu comprendre combien il avait été douloureux pour lui de voir sa foi nouvelle et sa confession de Christ traitées en enfantillage
dont il se lasserait bientôt. C'est l'occasion pour moi d'apprendre à ne m'appuyer sur personne, grommela-t-il en regagnant sa chambre. Au commencement du nouveau trimestre, la routine reprit. Monsieur Martin étant toujours très occupé, Anne passait beaucoup de temps avec sa belle-mère. De temps à autre, elle parlait de ce que la fillette apprenait lors de ses fréquentes visites à la maison de la forêt, et il arrivait que tante Audrey, songeuse, posa sur elle un regard qui s'interrogeait. Une fois ou deux, elle emmena la fillette à l'église avec elle, mais M. Martin ne vit pas cette innovation d'un œil favorable. Mes enfants sont assez enclins à la piété sans les y encourager encore, dit-il en riant à demi. À la mi-novembre, oncle Dick eut une de ces mauvaises attaques. Il fut très malade et, quelques jours durant, Anne ne reçut que des réponses plutôt décourageantes à ses questions pleines d'anxiété. « C'est une des pires attaques qu'il n'ait jamais eues, lui confia mademoiselle Jeanne le 5e jour où elle dut lui refuser l'entrée. « Oh, mademoiselle Jeanne, le docteur peut-il faire quelque chose ?» Anne leva les yeux noyés de larmes vers le visage bienveillant de la gouvernante. « Oncle Dick ne va pas mourir, n'est-ce pas ?»« Nous espérons bien que non, ma chérie, bien que nous ne puissions pas le savoir. Il n'a devant lui qu'une vie de souffrance, et il serait si heureux de s'en aller. » Une grosse larme vint s'écraser sur le nez de la fillette, mais elle serra les lèvres d'un air résolu et hocha la tête. « S'il vous plaît, dites-lui toute mon amitié, pria-t-elle en s'en allant. Ce soir-là, Anne resta si tranquillement assise devant le feu au salon qu'après lui avoir jeté un coup d'œil à 2 ou 3 reprises, madame Martin lui demanda si elle se sentait tout à fait bien. « Oui, merci, j'ai seulement beaucoup de chagrin, » répondit-elle avec tristesse. « Beaucoup de chagrin, » répéta en écho sa belle-mère. « Et pourquoi, ma chérie ?» La petite fille avala sa salive. « Oncle Dick va peut-être mourir, » expliqua-t-elle. « Je devrais m'en réjouir, mais je n'y arrive pas. » Audrey Martin s'approcha et essuya avec son mouchoir les larmes de la fillette qui jaillissaient maintenant sans retenue. « Ne pleure pas, ma chérie, supplia-t-elle. C'est normal que nous ne puissions pas nous réjouir de voir mourir ce que nous aimons, mais je suppose que tu penses devoir le faire parce qu'il est invalide. » Anne fit un signe de tête affirmatif. Elle se frotta rageusement les yeux avec le mouchoir roulé en boule. « Pourquoi ne pouvons-nous pas nous réjouir ?» demanda-t-elle. « Ce serait tellement mieux pour lui si le Seigneur Jésus le prenait dans le ciel. Il serait tout à fait bien, il pourrait voler de nouveau, et tout, et je suis sûr que le Seigneur Jésus lui dirait « Bien, bon et fidèle serviteur. » C'est parce que nous pensons à nous-mêmes, dit brièvement madame Martin. Aimerais-tu faire une partie de jeu de chevaux ajouta-t-elle, désireuse de détourner la conversation. C'est être égoïste, n'est-ce pas enchaîna la fillette d'un air pensif en se levant pour aller chercher le jeu. Je ne veux pas l'être, tante, continua-t-elle en disposant les pions. Tu sais, le dernier dimanche où je suis allé voir oncle Dick, nous avons parlé du verset « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait » Romains 15, verset 3. J'aimerais bien te l'expliquer, mais c'est difficile. Elle soupira. Mi-amusée, sa belle-mère la regarda. Ne pas être égoïste, certainement que ce n'est pas facile, agréa-t-elle. Nous pouvons seulement faire de notre mieux. Oh non, s'écria la petite fille en secouant énergiquement la tête. Oncle Dick m'a expliqué une fois, il y a longtemps, que nous n'y arriverons jamais parce que rien n'est bon en nous. Il faut que ce soit lui qui le fasse, en vivant tout le temps en nous. Ne le savais-tu pas, tante? Non, mon petit théologien, je regrette. Je ne le savais pas, confessa madame Martin. Et maintenant, jouons. Sinon, ta tête va éclater par tant de sagesse. Quelques minutes plus tard, M. Martin les trouva en train de rire joyeusement. « Cela fait du bien d'être rosse,
remarqua la fillette en renvoyant triomphalement à l'écurie, pour la 3e fois, le pion de son adversaire. Elles parvinrent à persuader M. Martin de se joindre à elle, juste pour la dernière partie, avant d'aller au lit, et la soirée se termina dans la gaieté. Le lendemain, quand Anne se présenta dans l'après-midi à la porte de la maison de la Forêt, ce fut pour apprendre qu'une nette amélioration avait eu lieu. « Demain, si tout va bien, M. Petermann pourra te recevoir. Mais juste 1 minute, lui dit mademoiselle Jeanne en souriant, et la fillette gambada jusqu'au manoir. Comme tout avait changé depuis la veille, elle ne s'attarda pas au presbytère après le dîner. Les leçons terminées, elle emmena des devoirs que madame Martin devait superviser. Jusque-là, Anne n'était jamais entrée dans la chambre d'oncle Dick. Mademoiselle Jeanne l'y conduisit tout droit, et ne pouvant s'empêcher d'éprouver une certaine gêne, la fillette s'approcha sans bruit du lit. Elle y fut saluée par un sourire plus accueillant que jamais, et l'enfant remarqua à peine les traits durement accusés et les traces de souffrance laissées sur le visage d'oncle Dick. Tant elle fut heureuse d'entendre la voix familière s'exclamer « Comme c'est bon de revoir ma nièce à moi !»« Oh, oncle Dick, que je suis contente, vous m'avez tellement manqué. » Elle se pencha sur lui. « Est-ce que cela vous ferait beaucoup de peine de ne pas être parti vers le Seigneur Jésus ?» « Je suis un peu déçu, avoua Richard Petermann, mais s'il désire que je reste ici encore un peu, c'est le meilleur, et bien sûr, je ne souhaite rien d'autre. Il doit avoir encore quelque chose à me donner à faire, tu vois, et c'est merveilleux. J'aimerais tellement voir ton frère Guy se donner à lui. » Le visage d'Anne s'illumina. « Oh oui, j'espère que c'est cela qu'il va vous confier. Les garçons vont bientôt revenir maintenant. » L'invalide sourit. « Peut-être, dit-il, mais n'en sois pas si sûr. C'est à toi et à Philippe d'amener Guy au Seigneur, plus qu'à moi. »« Il ne nous écoute pas, dit Anne tristement. »« Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il voit le Seigneur Jésus vivre en vous, répondit oncle Dick. La fillette poussa un soupir après un moment de silence. Si tout le monde pouvait l'aimer, même tante Audrey ne comprend pas vraiment. À part vous, personne ne comprend. Elle ajouta précipitamment. Pourtant, après 1 jour ou 2, je n'ai plus demandé à Dieu de vous laisser ici parce que je savais que vous désiriez tellement aller au ciel. C'est très gentil à toi, Anne, dit oncle Dick avec bonté. Bien, puisque je suis encore là, nous allons profiter l'un de l'autre le plus possible. Je souhaite de tout cœur que lorsque je m'en irai, tu aies quelqu'un d'autre pour te comprendre. Nous allons prier pour Guy, pour tante Audrey et pour ton père. Anne approuva avec vigueur, mais à ce moment-là, mademoiselle Jeanne passa la tête à la porte et lui fit signe qu'il était temps de lui dire au revoir.